Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié aux nombres entiers. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous raconter une histoire. Le village des nombres. Il était une fois un village magique où vivaient les nombres. Ce village était divisé en plusieurs quartiers, chacun ayant ses propres règles et habitants. Au centre du village se trouvait la grande place des entiers. Tous les habitants de ce village étaient des nombres entiers. Aucun d'eux n'avait de décimale ou de fraction. Mais malgré cela, ils étaient tous différents et vivaient dans des quartiers bien distincts. Le quartier des naturels. Dans le premier quartier vivaient les nombres naturels. C'était un quartier joyeux où tout commençait à 0 et continuait avec 1, 2, 3, 4 à l'infini. Les nombres naturels étaient les plus utilisés du village. On les retrouvait partout, pour compter les pommes sur un arbre, le nombre d'élèves dans une classe ou les marches d'un escalier. Mais un jour, une dispute éclata entre les habitants. « Devons-nous vraiment commencer à 0 » demanda un, qui trouvait que le 0 ne servait à rien. « Bien sûr que oui » répondit 0. « Sans moi, comment compterais-tu le nombre de pommes dans un panier vide ?» Depuis ce jour, certains habitants du quartier décidèrent d'inclure 0 dans leur ensemble, tandis que d'autres préférèrent commencer directement à 1. Le quartier des relatifs. Un peu plus loin, un autre quartier se dressait, le quartier des entiers relatifs. Ici, on trouvait les nombres naturels, mais aussi leurs frères opposés, les nombres négatifs. Les négatifs étaient souvent mal compris par les autres habitants du village. Moins 1, moins 2, moins 3 semblaient mystérieux. Pourtant, ils avaient un rôle essentiel. « Comment feriez-vous pour mesurer une dette » demanda moins 50 à ses voisins. « Et les températures en hiver ? Si on ne m'avait pas, comment dirait-on qu'il fait moins 10 degrés Celsius » ajouta moins 10. Les nombres négatifs étaient donc indispensables pour exprimer des concepts comme les dettes, les températures glaciales ou encore les altitudes sous le niveau de la mer. Une confusion naquit. Un jour, un visiteur venu d'un pays lointain demanda « Dites-moi, que signifie le mot entier chez vous ?» Le silence tomba sur la place. Tous les habitants se regardèrent. « Eh bien, tout dépend » répondit 3. « Si on parle de compter, alors un entier est forcément naturel. Mais si on parle de nombre en général, alors un entier peut être négatif aussi. » Depuis ce jour, les habitants du village apprirent à toujours préciser de quel type d'entier ils parlaient pour éviter les confusions. Conclusion. Ainsi, dans le village des nombres, les entiers naturels sont utilisés pour compter et ne sont jamais négatifs. Les entiers relatifs incluent aussi les nombres négatifs et permettent de représenter des concepts comme les dettes ou les températures sous 0. Et quand on parle simplement d'entiers, il faut toujours regarder le contexte pour savoir si on parle d'entier naturel ou d'entier relatif. Qu'est-ce qu'un nombre entier? Un nombre entier est un nombre sans partie décimale ou fractionnaire. Il peut être positif, comme 1, 2, 3, 4, négatif, comme moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, ou nul comme 0. L'ensemble des nombres entiers est noté Z, qui vient du mot allemand Zahl, qui veut dire nombre. Qu'est-ce qu'un nombre entier naturel? Un nombre entier naturel est un entier positif ou nul, utilisé pour compter. Certains scientifiques ou mathématiciens incluent le 0 parmi les nombres entiers naturels. Avec 0 ça donne 0, 1, 2, 3, 4, etc. Sans 0, on a 1, 2, 3, 4, etc. L'ensemble des nombres naturels est souvent noté N majuscule. Qu'est-ce qu'un nombre entier naturel non négatif? Un nombre entier naturel non négatif est simplement un entier naturel qui inclut 0. Il s'agit donc de 0, 1, 2, 3, 4, etc. Le terme non négatif est utilisé pour éviter toute confusion et préciser que les nombres négatifs sont exclus. Que signifie la lettre N minuscule en mathématiques? On utilise souvent N pour représenter un compteur, un index ou un paramètre dans une formule mathématique. Un nombre entier naturel peut-il être négatif? Non, par définition, un nombre entier naturel n'est jamais négatif. Mais pourquoi précise-t-on parfois nombre entier naturel non négatif? Premièrement, pour lever toute ambiguïté, certains mathématiciens définissent les nombres entiers naturels sans 0, alors que d'autres l'incluent. Deuxièmement, pour insister sur l'exclusion des négatifs. Cela clarifie le fait qu'on parle bien des nombres positifs et de 0.
Troisièmement, pour éviter les erreurs d'interprétation. Si on dit juste entier, certains peuvent penser aux entiers relatifs, qui incluent aussi les nombres négatifs. Qu'est-ce qu'un entier relatif? Un entier relatif est un nombre appartenant à l'ensemble Z. Cet ensemble comprend les entiers naturels, 0, 1, 2, 3, etc., et leurs opposés négatifs, -1, -2, -3, etc. Pourquoi utilise-t-on les entiers relatifs? Pour représenter des notions comme les dettes par exemple -50 €, les températures négatives -10 degrés Celsius ou les altitudes sous le niveau de la mer comme -500 mètres. Quelle est la différence entre entiers naturels et entiers relatifs? Les entiers naturels sont notés N majuscule. Ce sont les nombres utilisés pour compter et ordonner. Ils sont toujours positifs ou nuls. Les entiers relatifs sont notés Z majuscule. Ils incluent les nombres naturels et leurs opposés négatifs. Ils permettent de représenter des pertes, des températures négatives, des dettes, etc. Pourquoi souvent, on utilise la lettre Z majuscule pour désigner les nombres entiers en général au même titre que les entiers relatifs? La notation Z pour nombre entier relatif vient de Zahlen, qui signifie nombre en allemand. Comme les entiers naturels font partie des entiers relatifs, cette notation englobe tous les entiers, positifs et négatifs. Quand on parle d'entiers sans précision, cela dépend-il du contexte? Oui, si on parle de comptage, d'indice, de quantité, on fait référence aux entiers naturels. Par exemple, le nombre d'élèves dans une classe est un entier. Si on parle d'équations, d'algèbre ou de nombres négatifs et positifs, on fait référence aux entiers relatifs. Par exemple, trouver un entier x qui vérifie x plus 3 égale 0 implique z, car x égale -3 est une solution. En résumé, un entier peut être naturel, c'est-à-dire positif, nul. Il peut être relatif, c'est-à-dire positif, nul ou négatif. Un entier naturel ne peut jamais être négatif. Un entier relatif peut être négatif. Quand on parle d'entier sans précision, il faut analyser le contexte. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. À bientôt pour un nouvel épisode.